Voici le DJI Flip, un drone vraiment atypique avec un design surprenant. Quand le Neo est sorti, il avait une mauvaise qualité d'image. Le Flip, il fait tout ce que le Neo fait, mais il le fait mieux parce qu'il a une caméra du Mini 4 Pro. Et c'est une caméra qui est vraiment lumineuse. C'est la différence avec le Flip. Sinon, il fait tout ce que le Neo fait. Et pour cela, il suffit de le déplier et il s'allume automatiquement. Tout comme le Neo, on peut le piloter de manière autonome. Il suffit sur le côté de choisir le mode de vol, le drone, le mode cercle, le mode rocket fusée, le mode spotlight où le drone ne bouge pas mais il vous cadre, direction track, follow. Et après, il suffit d'appuyer longuement sur le même bouton, moyenne, et il va me suivre. Et il suffit de vous rapprocher du drone, de tendre la main et il se dépose gentiment. C'est l'un des différents modes de vol que l'on peut faire avec ce Flip. Le drone, on appuie encore longuement sur le bouton. Non. Le drone, et il décolle et monte à 2-4 mètres. Il s'arrête. Ensuite, il revient. Il suffit de tendre la main et il se dépose. Tout comme le Neo, ce drone peut se piloter avec une radiocommande, avec le smartphone. Circle, rocket, spotlight, direction track, follow, drone, circle, rocket, spotlight. On va y aller en spotlight, en mode spotlight. Le drone s'envole, mais il ne bouge pas. Moi, il me cadre, il ne bouge pas. Spotlight, 3, 2, 1. Il s'envole, mais il ne bouge pas. Mais il reste cadré constamment sur moi. Et ça c'est facile quand vous voulez vlogger, faire des images sur vous-même. Il ne bouge pas. Il reste centré sur moi. Et si vous terminez, il vous suffit de tendre la main et il se dépose. Direction track. On va faire le direction track. Le direction track, ça veut dire que vous pouvez le faire reculer ou le faire avancer. Moi, je vais le mettre devant moi et ensuite, il va me filmer tout en reculant. Medium, direction track, 3, 2, 1. Ça, c'est le direction track. Vous voyez, il ne fait que reculer. J'espère qu'il ne va pas coller ma caméra. Non. Là,
J'espère qu'il ne va pas couiller ma caméra qui est de l'autre côté. La caméra est assez bas. Oui, vous voyez? Et quand j'avance, il recule. Et quand je recule, il avance. Et quand il termine, je tends ma main, il se dépose dedans. J'avais peur pour ma caméra parce que quand il reculait, je vous disais tantôt, quand on s'en sert avec le téléphone, il y a une possibilité dans l'application qui permet, parce que là, j'ai mon DJI Mac qui est lié en Bluetooth. Le son est enregistré sur la Pocket 3. Mais vous pouvez aussi enregistrer le son en même temps sur votre téléphone. En ce moment, quand le drone est en l'air, l'application supprime automatiquement le bruit du drone. Donc vous n'entendez même pas le bruit du drone. Et ça, c'est vraiment pratique quand vous voulez vlogger, parler avec quelqu'un. La technique consiste à couper le bruit du drone au niveau du son. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant lorsque vous voulez vlogger. Je vais le mettre en mode roquette, la fusée. Il va voler au-dessus de moi à la verticale et revenir. J'ai désactivé le mode rotation parce que je suis dans un parc et c'est pas prudent parce que ce flip n'a pas de capteur d'obstacle comme le Mini 4 Pro, tout comme le Neo d'ailleurs. Donc j'appuie sur Start. 3, 2, 1. Et où est-ce qu'il s'en va? Et je proche des branches d'arbres, décolle, monte en altitude. Il me filme. Et ensuite, il revient. Il suffit de prendre la main Landing. et il se dépose. Il faut noter, tout comme le Neo, ce flip peut se piloter grâce à la voix. Au niveau des paramètres, on peut aussi régler la fréquence d'image et la résolution. Nous avons de 1080p jusqu'à 60 images par seconde et en 4K jusqu'à 30 images par seconde. Mais comparativement au Mini 4 Pro, ce flip ne peut pas filmer à la verticale parce que sa caméra ne rote pas. Mais pour cela, c'est un crop qu'on fait, mais c'est en 2,7K. On a du profil de couleur normale. Ensuite, il y a le D-Log M et l'encodage au format H264 et H265. Ce flip peut le faire en mode ralenti, mais pour cela, il faudrait utiliser la radiocommande. Notez que dans ce mode, en autonome, avec le smartphone, vous n'y avez pas accès. On va le voir un peu plus tard parce que je vais le piloter avec la radiocommande. Notez qu'avec le flip, il est stabilisé sur 3 axes mécaniques. Confirme dans une zone de prudence.
Voilà. Comme je le disais, on peut aussi piloter le flip avec la radiocommande. Et là, vous avez accès à plusieurs modes. Je vais le faire décoller. Take off. Zone de prudence. Home point updated. Ouais. Avec la radiocommande, on a accès à beaucoup de modes, notamment au niveau des... Non, pas là. Au niveau des photos, la prise de photos. On peut faire du AEB, prendre 3 photos. Il y a le burst, il y a le timer shock. En vidéo, vous avez le master shot, le quick shot, l'hyperlapse. Tiens, on va le faire en panorama. Ouais, on voit pas. Photo. Voilà, panorama. On va faire start. Et il commence à prendre des photos en automatique. Ça c'est automatique, ça c'est lui-même qui le fait. Il bouge la caméra dans tous les sens et il prend des photos. Et après il va compiler. Ouais. C'est le mode panorama comme ça. Prendre des photos en automatique. Je pense qu'il en a terminé. Voilà. Il a terminé le mode panorama. Et là, vous voyez les photos qu'il a faites. On va ressortir de ce mode. Avancer, reculer, monter. Vraiment, avec la télécommande, vous avez beaucoup de modes. Vous avez le retour à la maison. Quand il perd la connexion, il fait le retour automatiquement, le return to home. Mais avec la télécommande, avec le smartphone plutôt, et le vol autonome, c'est difficile de le faire. Mais avec la radiocommande, vous avez vraiment tous les modes qui sont dans un Mini 4 Pro. Même vous avez... Je vais le faire revenir. Tiens, on va.
Il est en mode break. C'est pas ça. En mode vidéo, je le mets en mode vidéo et il commence à enregistrer. Je vais le faire le return to home. D'abord, je vais vérifier au niveau de contrôle. Il doit s'élever à combien de mètres avant de revenir. Contrôle. Return to home, c'est trop ça. OTH à 20 mètres. Comme je suis dans un parc, je vais faire le return to home. Il n'est pas assez loin de moi. Je ne sais pas s'il va se déposer là-bas ou bien s'il va continuer. Je vais faire le return to home pour voir. Return to home. Il va revenir. Notez qu'avec la télécommande, vraiment vous avez accès à beaucoup de modes. Il y a le return to home. Vous pouvez faire des quick shots, des master shots. Mais le Neo n'a pas accès à toutes ces fonctionnalités. Donc, il y a une récente mise à jour qui a été faite sur le Flip qui a ajouté un mode qu'on appelle le Dolly Zoom. On va l'expérimenter pour voir. 3, 2, 1. Prends du recul, commence l'enregistrement. Ensuite, il revient. S'arrête. Je prends la main Landing. et se dépose. Ça, c'est le Dolly Zoom. Drone. 3, 2, 1.
Landing. Comparativement au Neo, entre le Neo et le Flip, vous avez le choix. Mais c'est que le Flip a des images encore plus nettes que celui du Neo. Parce que comme je vous le disais, il a la caméra, la même caméra que celui du Mini 4 Pro. Si c'est pour le faire sortir, je pense que le Flip est assez encombrant. Je vais le déplier. Aircraft will power off in 5 seconds. Press any button on aircraft to cancel. Si vous repliez ces hélices, il s'éteint automatiquement. Donc je disais, entre le Neo et le Flip, si c'est pour voyager, le Flip est encore, plutôt le Neo est encore plus facile à transporter. Parce qu'il est petit. Mais celui-là, malgré que vous l'avez déplié, vous voyez comment il est. On ne peut même pas le mettre dans une poche. Malgré qu'il a un poids de 249 grammes. Vraiment, pour ceux qui veulent choisir entre le Neo et le Flip, pour la qualité de l'image, c'est préférable effectivement de choisir le Flip. Mais en qualité de transport, vous voyez, on ne peut pas le mettre à quelque part. On peut le mettre dans un sac bien sûr, mais vous voyez comment il est. Et sa grande différence avec le Flip, le Neo plutôt, c'est parce que lorsqu'on va le piloter avec la radiocommande, on a accès à plusieurs modes, comme le Mini 4 Pro. Voilà, je vais le faire tout à l'heure et vous verrez qu'on a tellement d'options, plus que le Neo. Mais son seul problème, c'est parce qu'on ne peut pas effectivement le piloter avec le goggles. Peut-être dû à ces grandes hélices. C'est dommage. Et ce Flip, il est allergique au vent. Je peux le dire parce qu'il est allergique au vent. Il ne résiste pas au vent. Peut-être que cela est dû à ces grandes hélices. Mais bien que celui du Neo, mais si vous l'envoyez en altitude, il ne résiste pas trop au vent.